Thank you so much, Dr. Professeur Konstantinos, en tant qu'expert des relations internationales et analyste politique, diriez-vous que l'image de la Chine a changé sur la scène internationale? Le FMI et la Banque mondiale qui ont été mis en place pour réguler l'économie mondiale ont échoué dans de nombreuses situations, notamment avec les programmes d'ajustement structurel en Afrique. La création par la Chine, dans le cadre des BRICS de la Banque asiatique de développement pour les infrastructures, qui va financer l'initiative Ceinture et Route à hauteur de 4 000 milliards de dollars, fait franchement ressembler la Banque mondiale à une petite organisation. Ainsi, l'influence de la Chine s'accélère, car l'initiative Ceinture et Route va toucher des pays en Afrique, en Asie et en Europe. La partie orientale du monde sera presque entièrement concernée par cette initiative. Deuxièmement, on constate la montée de la monnaie chinoise à travers le monde, où elle est désormais acceptée comme monnaie internationale. Ceci est très important parce qu'avec son économie dynamique, mais toujours considérée comme une nation sous-développée, la Chine a encore une importante main-d'œuvre qui peut participer au développement d'autres parties du monde. The second thing is the communism, which the Chinese leadership. En outre, le communisme que les dirigeants chinois défendent et suivent signifie qu'ils vont partager les ressources avec le reste du monde, ce qui se traduira par une sorte de croissance équilibrée mais répartie dans le monde. Le monde que nous devons créer est un monde inclusif où chaque être humain est respecté. Il est donc très important que les Chinois poursuivent ce genre de politique visant à sortir le reste du monde de la pauvreté. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu à Qingdao en Chine. Quelles leçons et expériences pensez-vous que les pays africains en général et l'Éthiopie en particulier pourraient tirer de ce sommet? This is a great lesson for African countries in terms of creating. C'est une grande leçon pour les pays africains en termes de création d'une communauté économique, de création d'une société économique. Je pense que c'est important car dans le cadre de l'initiative chinoise Ceinture et Route, les pays seront connectés économiquement et bien sûr les économies nationales seront de moins en moins pauvres, tout comme l'économie collective de l'Eurasie. En Afrique, nous pouvons créer une telle situation car pour construire la paix et la sécurité, il faut être économiquement développé. Deuxièmement, il faut valoriser les atouts naturels et physiques comme la famille, les écoles, les hôpitaux, les routes, les magasins. Quand on a une société économique dynamique, la paix et la sécurité prévalent. Cet exemple est, je pense, une bonne leçon pour les pays africains qui ont été marqués par des conflits, en particulier dans la Corne de l'Afrique. En prenant en compte tous ces éléments, on peut affirmer que les bénéfices de ce genre de coopération pour les populations seront d'autant plus considérables si nous mettons en place ce type de coopération économique, sociale et politique à plus grande échelle.